Lundi 24 février 2025, c'est l'heure de prendre les nouvelles du pays et d'ailleurs. Bonjour à tous et bienvenue au journal. Au sommaire de cette édition, Louis-Philippe Rondeillon retourne devant le juge ce jour. L'ancien DGPN comparaît de nouveau dans l'affaire incitation à la rébellion et harcèlement par le biais d'un système électronique. En sport, les Amazones seniors affrontent la Sierra Leone cet après-midi à Monrovia. C'est dans le cadre du match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Au plan international, bonne nouvelle pour le Nigeria qui va récupérer une centaine d'œuvres culturelles pillées pendant la colonisation et qui se retrouvent aux Pays-Bas. On ouvre ce journal par une info justice, je l'annonçais en titre. Louis-Philippe Rondeillon sera devant le juge ce lundi 24 février 2025. L'ancien directeur général de la police nationale comparaîtra de nouveau devant la criette. Ce sera la troisième audience de son procès. L'ex-patron des flics est poursuivi avec un proche pour incitation à la rébellion et harcèlement par le biais d'un système électronique. Des accusations face auxquelles il clame son innocence et rejette catégoriquement les charges retenues contre lui lors de la première audition. Pour rappel, l'ex-DGPN a été interpellé après plusieurs sorties médiatiques sur des sujets d'actualité, notamment l'affaire de tentative de coup d'État contre Patrice Talon impliquant l'homme d'affaires Olivier Bokor et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Lors de l'audience du 27 janvier dernier, le général a expliqué que ces interventions médiatiques qui l'ont conduit en détention visaient simplement à exprimer sa position sur cette affaire. En bref, hier dimanche 23 février, l'artiste béninoise Aline D a officiellement lancé son 6e album. La cérémonie de lancement a eu lieu dans la salle du peuple de la mairie d'Abomey-Calavi. L'événement a connu la présence de plusieurs acteurs culturels comme Sena Joy. On reviendra pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Le FESPACO 2025 a débuté ce samedi 22 février dans la capitale burkinabé. Comme nous vous l'annonçons depuis la semaine dernière, plusieurs films béninois sont en compétition. Dans la catégorie film d'école, c'est le court-métrage Victime silencieuse de la jeune réalisatrice Kate Diwan qui représente le Bénin. Dans l'extrait suivant, vous l'entendrez nous dire de quoi parle son film. Elle répond au micro de Shekina Tadjaro, Christiane Aïssi et Jacob Avossessien. Mon film, c'est Victime silencieuse qui aborde le thème de l'impact de la violence conjugale sur l'enfant qui est le témoin de cette violence. Donc, dans le film, il s'agit de Christelle qui va raconter en fait un peu l'environnement dans lequel elle a grandi. Un environnement qui était un peu toxique, ce qui a fait d'elle en fait une jeune adulte un peu perdue, dépressive, qui a changé en fait le cours de sa destinée. Voilà. L'idée de Victime silencieuse est partie d'une analyse que j'ai faite de la société. J'ai l'habitude d'observer les gens, d'observer l'autre, pourquoi est-ce que l'autre fait telle chose, pourquoi est-ce qu'il est comme ceci. Et je suis arrivée à la conclusion que tout se passe dans l'enfance. Tout se passe dans l'enfance, la façon dont tu grandis, l'éducation qu'on te donne, ce qui peuple ton environnement et ce qui fait ce que tu deviens en tant qu'adulte. Et j'ai l'habitude de dire qu'un enfant mal éduqué ou un adolescent qui passe mal son adolescence est un adulte dangereux pour demain. C'est une première sélection, une première participation au FESPACO. Oui. Comme tous les autres participants, certainement, j'espère remporter 1 ou 2 prix, pourquoi pas. Et voilà, me faire beaucoup de rencontres. Ne pas rentrer du FESPACO bredouille en tout cas. Ce lundi 24 février 2025, les Amazones du Bénin affrontent la Sierra Leone pour le match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. La rencontre aura lieu au stade Samuel Doe au Libéria à partir de 17 h. Arrivées sur place depuis le week-end, les joueuses béninoises peaufinent leur préparation pour cette confrontation décisive. Pour rappel, lors de la manche aller, le Bénin s'est imposé 2-1 grâce à un doublé de la capitaine Aude Bédissi. Une victoire qui a valu à chaque joueuse une enveloppe de 100 000 francs CFA de la part du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus.
Les Pays-Bas vont restituer une centaine d'œuvres culturelles au Nigeria cette année. L'annonce a été faite mercredi dernier par les autorités hollandaises. Il s'agit de statuettes de bronze, 113 au total. Ces objets culturels avaient été dérobés par les troupes britanniques en 1897. Ces biens culturels, encore appelés les bronzes du Bénin, appartiennent au peuple Edo. Après avoir été pillés et volés par les troupes britanniques, ils avaient fait l'objet de ventes aux enchères et se sont retrouvés dans un musée aux Pays-Bas. Les statuettes de bronze arriveront à Lagos courant fin 2025. En RDC, Félix Tshisekedi dévoile son plan de riposte politique dans le conflit avec le M23. Lors d'une réunion avec les élus et responsables politiques de sa plateforme, l'Union sacrée de la nation, samedi dernier, le président congolais a réaffirmé son refus de discuter avec les rebelles du M23. Face à la menace qu'ils constituent, Félix Tshisekedi annonce surtout un remaniement gouvernemental à venir en vue de former un gouvernement d'union nationale. Le président congolais tend également la main à d'autres acteurs politiques pour une coalition nationale forte et indivisible contre l'ennemi. Suivons un extrait de sa déclaration. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Hors de l'Afrique, dans la bande de Gaza, alors que 620 détenus palestiniens devraient être relâchés après la libération de 6 otages israéliens par le Hamas samedi dernier, Israël a pris la décision de retarder l'échange. Les raisons de ce retardement avec Raouf Tosuno. Alors que la libération de 6 otages israéliens par le Hamas le samedi 22 février devrait entraîner celle de 620 détenus palestiniens, Israël a décidé de repousser l'échange. L'État hébreu exige que tous les otages soient libérés. Aux États-Unis, le secrétaire d'État Marco Rubio met en garde le Hamas et avertit qu'il serait détruit s'il ne libérait pas tous les otages retenus dans la bande de Gaza. Il dénonce des traitements dits sauvages et la mort de la famille israélienne Bibas dans les mains du Hamas. Il a publié sur X que le traitement des otages par le Hamas, notamment les meurtres brutaux de la famille Bibas, révélait davantage leur sauvagerie et constituait une raison supplémentaire de considérer que ces terroristes devaient libérer tous les otages immédiatement ou être détruits. De leur côté, le Hamas crie violation flagrante de l'accord de la trêve après cette décision de l'Israël de retarder la libération de 620 prisonniers palestiniens. Abdel Latif Al-Qanou, porte-parole du Hamas, a affirmé dans un communiqué que le non-respect par l'occupation de la libération du 7e groupe de prisonniers à l'heure convenue, conformément à l'accord, constituait une violation manifeste de celui-ci. Il a également reproché au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'adopter une stratégie de procrastination intentionnelle et d'employer des manœuvres dilatoires. La première phase du cessez-le-feu expire dans quelques jours. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche être prêt à reprendre les combats à tout moment.
Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez la grande édition du journal sur HC2 Télévision en direct tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et 7h du matin. Vous pouvez également avoir le même journal sur tous nos canaux digitaux. Merci et à demain.